Transformez votre matin par la sagesse stoïcienne, cette habitude pour la sérénité. Avez-vous jamais imaginé comment ce serait de commencer chaque jour avec un cœur tranquille et un esprit clair? Aujourd'hui, nous allons explorer 7 habitudes et pratiques stoïciennes que vous pouvez appliquer et cultiver chaque matin pour apporter plus d'intention à vos routines quotidiennes. Ces habitudes ne vous aident pas seulement à affronter les défis quotidiens avec sérénité, mais promeuvent également un sentiment d'équilibre et de bien-être dans votre vie. De plus, je vais partager les précieuses leçons stoïciennes qui m'ont permis de simplifier ma vie même au milieu du chaos quotidien. Découvrir la simplicité de l'esprit peut être la clé pour transformer votre existence, apportant plus de clarté et de paix intérieure. Ensemble, nous allons découvrir comment la philosophie stoïcienne peut nous guider vers une existence plus harmonieuse et épanouie. Commençons. Dans un monde qui nous dicte constamment comment ressentir, penser et agir, imaginez avoir le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur à travers une routine matinale inspirée des enseignements du stoïcisme. Apprendre à commencer la journée de cette manière ne vous permettra pas seulement d'avoir de meilleures journées, mais aussi une vie plus épanouie et satisfaisante. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez de précieuses leçons pour renforcer tous vos projets face à tout moment de la vie. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en mettant un pouce en haut à la vidéo afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Ne permettez pas aux opinions et jugements des autres d'obscurcir votre vision de vous-même. Vous êtes unique, précieux et digne d'amour et de respect. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour vous sentir complet et satisfait. Découvrez comment contrôler vos émotions et débloquer votre véritable potentiel avec notre opuscule stoïcien. Accédez à artestoica.com ou cliquez sur le lien du commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Ceci n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de prendre le contrôle non pas du monde, mais de quelque chose de beaucoup plus important et absolument à notre portée, nos propres esprits. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie épanouie. Mais ce n'est pas seulement une leçon d'histoire. Il s'agit de vous et de votre vie aujourd'hui. Il s'agit d'affronter le chaos de notre monde moderne sans perdre son calme. Il s'agit de trouver le calme dans la tempête, le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer vos matins en quelque chose que vous redoutez en une plateforme de lancement puissante pour une journée remplie de buts et de joie. Alors, si vous êtes déjà senti submergé par le bruit de la vie, si vous avez déjà lutté pour trouver un moment de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut être votre arme secrète au XXIe siècle, restez ici. Cette vidéo pourrait être celle qui change tout pour vous. Nous allons plonger dans les stratégies stoïciennes qui peuvent nous aider à créer non seulement une routine matinale, mais une vie pleine d'intention et de véritable bonheur. Je vous incite à prêter toute votre attention à cette vidéo du début à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui cherche la profondeur et la sagesse. Votre dévouement à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue encore plus. Habitude numéro 1. Trouvez votre ikigai. Découvrez le but dans votre matin. Cela peut sembler un terme élégant, mais en réalité, c'est un concept magnifiquement simple qui vient du Japon. Il s'agit de découvrir ce point doux où vos passions, compétences, besoins sociaux et ce que vous pouvez recevoir en retour se croisent. C'est votre raison unique d'être. Imaginez vous réveiller chaque matin, poussé par un but clair qui vous émeut, quelque chose qui rend l'idée de reporter l'alarme simplement irrelevante. Marc Aurèle ne parlait pas seulement d'endurer les difficultés de la vie avec le menton levé. Il était profondément investi dans l'idée que nous sommes tous ici pour jouer notre rôle, pour contribuer avec quelque chose de significatif.
Il nous a encouragés à aborder chaque jour comme une opportunité de remplir notre rôle avec intégrité et passion. Maintenant, pensez à cela dans le contexte de l'ikigai. Il ne s'agit pas seulement de trouver ce que vous aimez, mais de l'aligner avec ce dont le monde a besoin et avec ce en quoi vous êtes bon. C'est là que la magie opère. Mais comment commencez-vous à trouver votre ikigai? Cela commence par un peu d'introspection. Demandez-vous, qu'est-ce qui me passionne? En quoi suis-je bon? De quoi le monde a-t-il besoin de moi? Pourquoi puis-je recevoir un paiement? C'est tout à fait correct si les réponses ne surgissent pas immédiatement. Il s'agit d'un voyage d'exploration de différentes facettes de votre vie et de vos intérêts et de voir où ils convergent. Votre ikigai peut être la base d'une vie riche en signification et en satisfaction. Quand vous alignez vos actions quotidiennes avec votre but le plus profond, même les tâches mondaines gagnent en signification. Vos relations commencent à s'épanouir parce que vous êtes plus présent et engagé. Votre créativité explose parce que vous êtes aligné avec vos véritables passions et le bonheur en général devient plus un compagnon constant qu'un visiteur fugace. Alors, en réglant l'alarme pour demain matin, considérez ce que l'ikigai signifie pour vous. Qu'est-ce qui pourrait être si convaincant au point de vous faire sauter du lit, impatient de commencer la journée? Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'une transformation du jour au lendemain. C'est un processus, un déploiement doux. Et comme nous le rappellerait Marc Aurèle, il s'agit de faire le travail jour après jour, avec dévouement et honneur. Trouver votre ikigai n'est pas seulement une question d'épanouissement personnel. Il s'agit d'embrasser votre rôle dans la grande tapisserie de la vie en contribuant avec votre fil unique à l'histoire humaine en constante évolution. Le voyage pour trouver votre ikigai est personnel et unique. Il n'existe pas deux ikigai identiques parce que chacun de nous a une combinaison unique de passion, compétences et expérience. Ne vous comparez pas aux autres dans ce voyage. Au lieu de cela, célébrez votre unicité et la beauté de votre propre chemin. La quête de votre ikigai peut vous mener à des endroits inattendus. Elle peut vous faire découvrir de nouvelles passions ou redécouvrir d'anciennes, trouver une nouvelle direction dans votre carrière ou décider de faire un changement radical. N'ayez pas peur de ces changements. Ils font partie du voyage et vous rapprochent de votre véritable soi. Votre ikigai peut évoluer avec le temps. À mesure que vous grandissez et changez, votre ikigai change aussi. Ce qui vous passionnait il y a 10 ans pourrait ne pas être la même chose qui vous passionne maintenant, et c'est tout à fait correct. Votre ikigai n'est pas un objectif fixe, mais un reflet de qui vous êtes en ce moment. Trouver votre ikigai peut exiger du courage. Vous pourriez avoir besoin d'affronter vos peurs, de sortir de votre zone de confort ou de défier les attentes des autres. Mais souvenez-vous, c'est votre voyage. Vous avez le droit et la responsabilité de vivre une vie qui soit fidèle à vous-même. Votre ikigai n'a pas besoin d'être grandiose ou impressionnant pour les autres. Il peut être quelque chose de simple et d'humble. L'important est qu'il ait du sens pour vous, qu'il vous fasse vous sentir vivant et connecté au monde. Finalement, souvenez-vous de profiter du voyage. La quête de votre ikigai n'est pas une course. Il n'y a pas de ligne d'arrivée à franchir. Au lieu de cela, c'est un voyage continu de découverte de soi et de croissance. Alors prenez votre temps, profitez du paysage et célébrez chaque pas qui vous rapproche de votre ikigai. Ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas votre ikigai immédiatement. La recherche de votre ikigai est un voyage, non une destination. Cela peut prendre du temps et exiger beaucoup de réflexion et d'expérimentation. Mais chaque pas que vous faites dans cette recherche vous rapproche de mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Souvenez-vous que votre ikigai n'a pas besoin d'être votre travail. Bien que beaucoup de gens trouvent leur ikigai dans leur carrière, il peut aussi être trouvé dans un passe-temps, le bénévolat, l'éducation des enfants ou toute autre activité qui vous fait vous sentir vivant et connecté au monde. N'oubliez pas de prendre soin de vous dans ce voyage.
La quête de votre Ikigai peut être émotionnellement intense. Assurez-vous de prendre le temps de vous reposer, de prendre soin de votre santé physique et mentale et de célébrer vos accomplissements en cours de route. Souvenez-vous, le voyage pour trouver votre Ikigai est aussi important que l'Ikigai lui-même. Habitude. Numéro 2. Préparez-vous la nuit précédente. Établir les fondements du succès. Les anciens stoïciens, particulièrement Marc Aurèle, valorisaient beaucoup l'idée que nos actions doivent être intentionnelles, non pas aléatoires, jetées au vent, mais des pas délibérés guidés par notre boussole interne. Cette philosophie s'étend merveilleusement à la façon dont nous nous préparons pour le jour suivant en commençant la nuit précédente. La qualité de votre matin commence par la façon dont vous passez votre soirée. Il est tentant de regarder de manière compulsive votre série préférée jusqu'à tard dans la nuit ou de faire défiler les réseaux sociaux jusqu'à ce que vos yeux se fatiguent. Mais faisons une pause et considérons comment cela vous prépare pour le jour suivant. Votre cerveau a besoin de temps pour se détendre, traiter les événements de la journée et se recharger pour ce qui va venir. C'est là qu'intervient une routine pré-sommeil solide. Imaginez traiter votre routine nocturne avec le même respect et la même intention que tout autre aspect important de votre vie. Il ne s'agit pas d'une discipline rigide qui suce la joie de vos soirées, mais de créer un espace qui soutient votre bien-être et s'aligne avec vos objectifs pour le jour suivant. Par exemple, limiter le temps d'écran 1 heure avant de dormir n'est pas se refuser la relaxation, mais donner à votre cerveau le signal qu'il est temps de se détendre, facilitant le sommeil et vous faisant vous réveiller rafraîchi. Planifier un peu pour le jour suivant peut également être un diviseur de fortune. Cela peut être aussi simple que de noter vos 3 principales priorités pour demain. Cet acte en soi établit une direction claire, garantissant que vous vous réveillez avec un sentiment de but. C'est ici que la mentalité stoïcienne brille vraiment. Il s'agit de reconnaître ce qui est sous notre contrôle et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Peut-être ne pouvons-nous pas contrôler chaque détail de notre journée, mais nous pouvons certainement influencer comment nous la commençons. Et n'oublions pas quelques respirations profondes ou méditation pour calmer l'esprit. Cette pratique n'est pas seulement quelque chose de superficiel, c'est un outil puissant qui indique à votre corps qu'il est temps de se reposer. Inspirer profondément et expirer lentement aide à réduire le stress, diminuer la fréquence cardiaque et préparer votre corps pour un sommeil profond et réparateur. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation, garantissant que vous vous réveillez non seulement physiquement rafraîchi, mais aussi mentalement et émotionnellement. Au-delà de la méditation, considérez incorporer un peu de mouvement physique dans votre routine nocturne. Il n'est pas nécessaire que ce soit un entraînement intense. Quelque chose d'aussi simple qu'un étirement doux ou une promenade tranquille peut faire des merveilles pour libérer la tension accumulée pendant la journée. Cela peut également être une excellente opportunité pour pratiquer la pleine conscience, en se concentrant sur les sensations de votre corps et le monde qui vous entoure. Une autre stratégie utile est la gratitude avant de dormir. Réservez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut vous aider à terminer la journée sur une note positive, indépendamment des défis que vous avez pu affronter. La gratitude peut également aider à cultiver une perspective plus positive et résiliente, qui est un composant clé de la philosophie stoïcienne. La lecture peut également être une excellente façon de se détendre avant de dormir. Optez pour des livres qui vous inspirent ou vous font réfléchir, plutôt que ceux qui pourraient augmenter votre stress ou anxiété. La lecture non seulement vous aide à vous détendre, mais nourrit également votre esprit avec de nouvelles idées et perspectives. Souvenez-vous, la clé ici n'est pas de remplir chaque minute avant de dormir avec des activités, mais de choisir consciemment celles qui vous soutiennent dans votre voyage vers un sommeil réparateur et un réveil rafraîchi. La qualité, non la quantité, est ce qui compte ici. Finalement, gardez à l'esprit que chaque personne est unique.
Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Alors n'ayez pas peur d'expérimenter et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. La compréhension de soi est un composant crucial de la philosophie stoïcienne, et il n'y a pas de meilleure façon de la cultiver qu'à travers l'expérimentation et la réflexion. En résumé, se préparer pour le jour suivant n'a pas besoin d'être une tâche ardue. Avec un peu d'intention et de soin, vous pouvez transformer votre routine nocturne en un rituel de bien-être qui vous prépare au succès. Souvenez-vous, comme l'a dit Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Alors, pourquoi ne pas faire de vos pensées et actions nocturnes un tremplin vers une journée plus productive et satisfaisante? Habitude. Numéro 3. Évitez les distractions matinales. Embrassez la sérénité dans le monde toujours connecté. D'aujourd'hui, cela peut sembler une tâche difficile, mais c'est absolument vital pour établir le ton de toute votre journée. Imaginez ceci. Les premiers moments de votre matin non contaminés par le clameur numérique des emails, notifications des réseaux sociaux ou le cycle des nouvelles. C'est juste vous, vos pensées et la quiétude sereine de l'aube. Ce n'est pas seulement rafraîchissant, c'est autonomisant. Marc Aurèle était un fort défenseur de vivre avec intention et focus. Il ne se distrayait pas avec les notifications de la Rome antique, et croyez-moi, elle avait sa part de distraction. Au lieu de cela, il soulignait l'importance de se concentrer sur le moment présent et la tâche à accomplir. Il savait quelque chose qui est encore plus pertinent aujourd'hui. La qualité de votre attention détermine la qualité de votre vie. Alors comment appliquons-nous cette sagesse ancienne à l'ère moderne? Premièrement, il s'agit de créer un espace matinal intentionnellement libre d'intrusion numérique. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de choisir de ne pas la laisser dicter le début de votre journée. Il est tentant de se retourner et de vérifier immédiatement votre téléphone, mais cela vous met instantanément dans un état réactif, répondant aux demandes et drames du monde extérieur. Au lieu de cela, offrez-vous le cadeau d'un début tranquille. Imaginez dédier la première heure de votre journée à des activités qui nourrissent votre âme et apaisent votre esprit, peut-être lire, écrire dans un journal ou simplement profiter d'une tasse de café en regardant par la fenêtre. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement dans votre bien-être. En évitant les distractions, vous ne vous contentez pas d'éviter le stress. Vous créez activement un dépôt de paix et de concentration dont vous vous nourrirez toute la journée. Maximiser vos matins ne consiste pas à ajouter plus à votre liste de tâches, mais à soustraire le bruit qui ne vous sert et pas. Il s'agit de donner la priorité à ce qui compte vraiment avant que les demandes du jour commencent à attirer votre attention. C'est ici qu'intervient la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Il se peut que vous ne puissiez pas contrôler l'avalanche d'emails qui vous attend, mais vous pouvez contrôler comment et quand vous choisissez d'interagir avec eux. Alors demain, défiez-vous de commencer la journée selon vos propres termes. Résistez à la tentation de plonger dans le monde numérique dès le départ. Au lieu de cela, ancrez-vous dans le moment présent, savourant la base et le potentiel que demain offre. Souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre de manière plus intentionnelle, plus sereine et plus alignée avec qui vous aspirez à être. Faisons de nos matins un témoignage de cette ambition, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme et par la concentration inébranlable sur ce qui compte vraiment. La deuxième partie de ce processus est la création d'une routine matinale qui vous permet de commencer la journée avec un sentiment de but et de direction. Cela peut inclure la méditation, l'exercice physique, la lecture d'un livre inspirant ou simplement passer du temps dans la nature. L'important est que ces activités vous aident à vous centrer et à vous préparer pour la journée qui vous attend. De plus, il est important de se rappeler que toutes les distractions ne sont pas numériques. Les préoccupations et les pensées négatives peuvent également être une source de distraction. C'est pourquoi il est important de pratiquer la pleine conscience et d'apprendre à laisser aller les pensées qui ne vous servent pas.
Cela vous permettra de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et de vivre la journée avec un sentiment de but et de direction. Une autre stratégie utile est d'établir des intentions claires pour la journée. Cela non seulement vous aidera à maintenir le focus, mais vous donnera également un sentiment de but et de direction. En établissant vos intentions, vous prenez le contrôle de votre journée et garantissez que vous consacrez votre temps et votre énergie aux choses qui comptent vraiment pour vous. De plus, il est important de se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et d'apprendre. Par conséquent, au lieu de voir les distractions comme des obstacles, nous pouvons les voir comme des opportunités pour pratiquer la patience, la persévérance et l'autodiscipline. À la fin de la journée, il ne s'agit pas d'éviter toutes les distractions, mais d'apprendre à les gérer de manière efficace. Au-delà d'établir une routine matinale, il est également important de terminer la journée sur une note positive. Cela peut impliquer de réfléchir aux accomplissements de la journée, planifier le jour suivant, ou simplement prendre un moment pour être reconnaissant. En faisant cela, vous ne vous préparez pas seulement pour un sommeil réparateur, mais vous cultivez également un sentiment de gratitude et de satisfaction. La sérénité n'est pas une destination mais un voyage. Chaque jour nous présente de nouvelles opportunités pour pratiquer la pleine conscience, l'autodiscipline et la gratitude. En embrassant ces pratiques, nous n'améliorons pas seulement la qualité de nos matins, mais nous enrichissons également la qualité de nos vies. Alors, indépendamment des distractions que vous pourriez affronter, souvenez-vous toujours de revenir à votre centre et d'embrasser la sérénité qui réside en vous. Finalement, souvenez-vous que la vraie sérénité ne se trouve pas dans l'absence de distractions, mais dans votre capacité à rester centré et en paix malgré elles. Ainsi, au lieu de lutter contre les distractions, apprenez à coexister avec elles. En faisant cela, vous n'améliorerez pas seulement votre capacité à vous concentrer, mais vous cultiverez également une plus grande sensation de paix et de sérénité. En résumé, évitez les distractions. Matinale ne consiste pas à rejeter le monde moderne, mais à apprendre à naviguer avec intention et but. En faisant cela, vous n'améliorerez pas seulement la qualité de vos matins, mais vous enrichirez également la qualité de votre vie. Chaque jour est une opportunité de vivre de manière plus intentionnelle, plus sereine et plus alignée avec qui vous aspirez à être. Profitez au maximum de ces opportunités et faites de chaque matin un témoignage de votre ambition et détermination. Habitude. Numéro 4. Réveillez-vous constamment. Le pouvoir de la routine. Le stoïcisme, dans son essence, traite de comprendre ce qui est sous notre contrôle et d'agir avec vertu et intention dans ces domaines. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ne parlaient pas seulement d'endurer les difficultés de la vie avec la tête haute. Ils préconisaient un engagement proactif avec la vie, en prenant le contrôle de nos actions et notre mentalité. Se réveiller de manière constante est une pratique qui incarne cette philosophie. C'est une déclaration que nous avons le contrôle sur la façon dont nous commençons notre journée, que nous ne sommes pas à la merci de caprices ou de pressions externes. Construire une vie, comme le suggère le stoïcisme, étape par étape, avec satisfaction dans chaque action, est un concept puissant. Il nous rappelle que les grands changements commencent par de petites actions constantes. Se réveiller à la même heure chaque matin peut sembler quelque chose de petit, mais c'est une habitude fondamentale qui établit les bases pour tout le reste. Il s'agit de créer une base stable pour votre journée où vous ne courez pas dès le moment où vous ouvrez les yeux, mais commencez avec un sentiment de contrôle et de but. Mais voici le problème. La constance est défiance. Elle est supposée l'être. Les premiers jours d'essayer de se réveiller à la même heure chaque matin peuvent sembler une bataille difficile. Votre lit semble plus confortable que jamais, et la tentation de reporter l'alarme juste une fois de plus peut sembler irrésistible. C'est ici qu'entre en jeu la pratique stoïcienne de la persévérance. Il s'agit de se rappeler à soi-même pourquoi vous faites cela, sur la personne que vous devenez à travers cette discipline,
Il s'agit de voir au-delà du confort immédiat et de se concentrer sur les bénéfices à long terme que cette habitude apportera à votre vie. Votre routine matinale, alors, ne concerne pas seulement les matins en eux-mêmes. Il s'agit d'incorporer les qualités qui vous rendent résistant, concentré et intentionnel tout au long de votre journée. C'est une pratique de maîtrise de soi, d'alignement de vos actions avec vos valeurs et de cultiver le type de vie que vous voulez vivre, un matin à la fois. Faites de vos matins votre allié en commençant par une intention claire la nuit précédente. Rappelez-vous pourquoi se réveiller à une heure spécifique est important pour vous. Est-ce pour avoir plus de temps tranquille le matin? Pour lire ou méditer? Est-ce pour faire de l'exercice ou simplement pour commencer votre journée de manière plus détendue et contrôlée? Créez un environnement qui soutient cette habitude. Peut-être est-il nécessaire de se coucher un peu plus tôt pour garantir que vous dormez suffisamment ou de garder les rideaux légèrement ouverts pour que la lumière naturelle vous réveille doucement. Et quand cela devient difficile, souvenez-vous de la croyance stoïcienne dans le pouvoir de notre propre volonté et l'importance d'agir selon nos principes. Chaque matin que vous vous réveillez à l'heure que vous avez choisie, vous ne commencez pas seulement votre journée, vous renforcez un engagement envers vous-même, envers votre croissance et envers vivre une vie d'intention et de but. L'importance de la préparation. Se préparer pour un matin réussi commence la nuit précédente. Cela inclut non seulement se coucher à une heure raisonnable, mais aussi préparer ce dont vous avez besoin pour le jour suivant. En faisant cela, vous éliminez des décisions inutiles le matin et facilitez le début de votre journée. Laissez vos vêtements prêts, préparez le petit déjeuner ou le repas et organisez tout matériel ou outil dont vous avez besoin. Cette planification réduit le stress et vous permet de commencer la journée avec clarté et but. Chaque fois que vous respectez votre routine matinale, vous construisez la confiance en vous-même. La confiance ne s'acquiert pas en un jour, mais à travers de petites victoires répétées. Se réveiller constamment à la même heure est l'une de ces victoires. Avec le temps, cette pratique renforce votre croyance en votre capacité à établir et suivre des habitudes positives, ce qui peut influencer d'autres domaines de votre vie. La constance dans votre routine matinale devient une pierre angulaire pour votre développement personnel. Se réveiller à la même heure chaque jour a également un impact significatif sur votre productivité. En établissant une routine, vous réduisez le temps que vous passez sur des décisions triviales et pouvez concentrer votre énergie sur des tâches importantes. Cette prévisibilité vous permet de mieux planifier votre journée et de maximiser votre efficacité. Sachant exactement quand vous commencerez votre journée, vous pouvez structurer votre temps de manière plus efficace et atteindre vos objectifs avec une plus grande facilité. Se réveiller constamment vous offre également l'opportunité de vous connecter avec vous-même. Les matins tranquilles peuvent être un moment pour l'introspection, la méditation ou simplement pour profiter de la paix avant que le monde se réveille. Ce temps peut être inestimable pour vous centrer, établir vos intentions pour la journée et vous rappeler vos objectifs à long terme. Se connecter avec vous-même chaque matin vous aide à maintenir un équilibre émotionnel et mental tout au long de la journée. Établir une routine de sommeil constante a des bénéfices significatifs pour votre santé mentale et physique. Dormir et se réveiller à la même heure régule votre horloge biologique, améliorant la qualité de votre sommeil. Un bon sommeil est crucial pour la récupération physique, la fonction cognitive et le bien-être émotionnel. De plus, une routine de sommeil régulière peut réduire le risque de problèmes de santé comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Se réveiller constamment est un investissement dans votre santé à long terme. Finalement, votre engagement envers une routine matinale peut inspirer ceux qui vous entourent. L'autodiscipline et la constance sont des qualités admirables qui peuvent motiver d'autres à suivre votre exemple. En démontrant que vous pouvez contrôler comment vous commencez votre journée, vous pouvez influencer positivement la culture et l'environnement de votre maison, de votre lieu de travail ou de votre communauté.
Devenir un modèle à suivre non seulement renforce votre propre détermination, mais aide également à promouvoir des habitudes positives chez les autres. Habitude numéro 5. Allez-y doucement. Embrassez l'autocompassion. Au milieu de toute cette conversation sur la discipline, la constance et se réveiller avec le soleil, il est primordial de se rappeler une chose. Nous sommes humains. Et être humain signifie que nous sommes des créatures magnifiquement complexes avec des cerveaux qui préfèrent souvent le chemin de moindre résistance, la route de la gratification instantanée. C'est précisément pourquoi embarquer dans de nouvelles habitudes, comme transformer nos matins, peut initialement sembler une bataille difficile. Cependant, il y a quelque chose d'incroyablement libérateur à reconnaître ce fait. Ce n'est pas un défaut. C'est juste partie de l'expérience humaine. Maintenant, canaliser ce concept. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autocompassion et de la compréhension, ensemble avec ses appels à la discipline et à la résilience. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, se rappelait fréquemment d'être patient et de pardonner ses propres échecs. Il savait que se réprimander pour chaque erreur n'était pas le chemin vers la croissance. Au lieu de cela, il préconisait de reconnaître nos erreurs, d'apprendre d'elles, puis de les laisser derrière. Cette approche est cruciale quand nous essayons de cultiver de nouvelles routines matinales, ou toute autre habitude d'ailleurs. Les premiers jours, ou même semaines, peuvent être difficiles. L'alarme sonne et chaque fibre de votre être veut rester blottie dans le lit chaud. Et soyons honnêtes, il y aura des jours où vous céderez à ce désir. Et c'est tout à fait correct. La clé est dans ce que vous faites après. Vous vous châtiez, entrant dans un cycle de culpabilité et d'autocritique? Ou respirez-vous profondément, vous pardonnez-vous, et voyez-vous le prochain matin comme une nouvelle opportunité de réessayer? Le pardon et la patience avec soi-même ne sont pas des signes de faiblesse. Ils sont des signes de force et de sagesse. Ils signifient que nous sommes là pour le long terme, prêts à naviguer les hauts et les bas avec grâce. Cette pratique stoïcienne d'autocompassion consiste à comprendre notre nature, à travailler avec elle et à nous pousser doucement vers les habitudes et la vie que nous aspirons à avoir. De plus, prendre les choses doucement ne signifie pas chercher des excuses ou nous permettre toujours de rester en dessous de nos objectifs. Il s'agit de reconnaître que c'est un processus plein de courbes d'apprentissage et de revers. Chaque nouveau jour apporte avec lui un nouveau ensemble de défis et d'opportunités, et c'est dans ce renouvellement quotidien que nous trouvons notre force et notre résistance. Alors, pendant que vous travaillez à embrasser ces matins précoces ou toute nouvelle habitude, souvenez-vous d'être gentil avec vous-même. Célébrez les petites victoires, apprenez des revers et affrontez chaque jour avec un cœur prêt à réessayer. Il ne s'agit pas seulement de devenir une personne matinale, il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, une journée à la fois, avec compassion et patience comme vos compagnons constants dans ce voyage. En effet, la voie stoïcienne ne consiste pas à devenir parfait, mais à devenir plus sage, plus résilient et plus en paix avec qui nous sommes et qui nous devenons. Et parfois, cela signifie reconnaître que se réveiller à 5 heures du matin tous les jours pourrait ne pas être réaliste ou nécessaire pour votre situation unique. L'autocompassion vous permet d'ajuster vos objectifs et attentes selon les besoins, sans vous juger sévèrement. Peut-être que certaines semaines, vous pouvez maintenir votre routine matinale parfaitement, et d'autres semaines, la vie vous lance des courbes. C'est la beauté de l'approche stoïcienne. Elle vous enseigne à rouler avec les coups tout en gardant vos valeurs et buts à cœur. Souvenez-vous, les stoïciens étaient des praticiens, non des perfectionnistes. Ils comprenaient que le progrès, non la perfection, était l'objectif. Chaque jour où vous vous réveillez avec intention, même si ce n'est pas à l'heure exacte que vous aviez planifié, est encore une victoire. L'autocompassion vous aide également à maintenir une perspective à long terme. Au lieu de vous décourager par quelques matins manqués, vous pouvez voir le tableau d'ensemble et reconnaître que construire de nouvelles habitudes est un processus qui nécessite du temps et de la patience.
Cette approche douce vous permet également d'être plus présent et conscient dans votre voyage. Au lieu d'être constamment dur envers vous-même, vous pouvez réellement profiter du processus de croissance et de découverte de soi qui accompagne la création de nouvelles routines. En fin de compte, l'objectif n'est pas de devenir un robot qui exécute parfaitement la même routine chaque jour. L'objectif est de cultiver la sagesse, la résilience et la paix intérieure, qualités qui sont mieux développées à travers la pratique patiente et compatissante, non à travers l'autocritique sévère et les attentes irréalistes. Alors, pendant que vous continuez votre voyage pour transformer vos matins et votre vie, souvenez-vous que chaque pas, même les petits et imparfaits, vous mène plus près de devenir la personne que vous aspirez à être. C'est quelque chose qui mérite d'être célébré, non critiqué. Habitude. Numéro 6. Cultivez la gratitude matinale. Commencez avec un cœur reconnaissant. Il y a quelque chose de profondément transformateur à commencer chaque journée en reconnaissant les bonnes choses dans votre vie. La gratitude n'est pas seulement un exercice de feel good. C'est une pratique puissante qui peut fondamentalement changer votre perspective et votre expérience de la vie quotidienne. Les philosophes stoïciens, particulièrement Marc Aurèle, étaient de grands praticiens de la gratitude. Dans ses méditations, il écrivait constamment sur l'importance d'apprécier ce que nous avons plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque. Cette pratique était centrale à sa philosophie de vivre une vie vertueuse et épanouie. Quand vous vous réveillez le matin, avant que votre esprit ne commence à courir avec les préoccupations du jour ou la liste de tâches à faire, prenez quelques moments pour vous concentrer sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'être reconnaissant pour une bonne nuit de sommeil, le toit au-dessus de votre tête, ou le fait que vous avez un autre jour pour faire une différence dans le monde. La beauté de cette pratique est qu'elle ne nécessite aucun équipement spécial ou beaucoup de temps. Vous pouvez le faire allongé dans votre lit, en buvant votre café ou pendant que vous vous préparez pour la journée. L'important est de le faire consciemment et avec intention. Certaines personnes trouvent utile de tenir un journal de gratitude, écrivant 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes chaque matin. D'autres préfèrent simplement prendre quelques moments pour réfléchir mentalement sur leur bénédiction. Il n'y a pas de manière correcte ou incorrecte de pratiquer la gratitude. L'important est d'être cohérent et sincère dans votre pratique. Ce qui rend cette habitude si puissante, c'est qu'elle déplace votre concentration de ce qui manque dans votre vie vers ce qui est déjà présent et bon. Cette simple réorientation peut avoir un effet profond sur votre humeur, votre perspective et votre approche générale à la journée à venir. La recherche a montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont tendance à être plus heureuses, plus optimistes et plus résistantes face aux défis. Elles ont également de meilleures relations et sont généralement plus satisfaites de leur vie. Du point de vue stoïcien, la gratitude est également étroitement liée au concept d'acceptation. Accepter ce qui est plutôt que de résister constamment ou de souhaiter que les choses soient différentes. Cette acceptation ne signifie pas passivité ou complaisance, mais plutôt une reconnaissance paisible de votre situation actuelle comme point de départ pour la croissance et l'amélioration. Quand vous commencez votre journée avec gratitude, vous vous préparez également à remarquer plus de bonnes choses tout au long de la journée. C'est comme si vous entraîniez votre cerveau à chercher le positif, plutôt que de se concentrer automatiquement sur ce qui va mal ou ce qui vous manque. Cette pratique peut être particulièrement puissante lors des jours difficiles ou des périodes de stress. Quand tout semble aller mal, prendre quelques moments pour reconnaître même les plus petites choses positives peut vous aider à maintenir la perspective et à trouver la force de continuer. Souvenez-vous, la gratitude n'est pas de nier les défis ou difficultés dans votre vie. Il s'agit de reconnaître qu'à côté de ces défis, il y a aussi des bonnes choses qui méritent reconnaissance et appréciation.
Cette approche équilibrée vous permet de affronter les problèmes tout en maintenant un sentiment général de positivité et d'espoir. Alors que vous développez cette habitude de gratitude matinale, vous pourriez vous surprendre à devenir naturellement plus appréciatif tout au long de la journée. Vous pourriez commencer à remarquer la beauté dans les moments ordinaires, à apprécier les gentillesses d'autres et à trouver de la joie dans les choses simples que vous preniez auparavant pour acquises. Cette habitude fonctionne magnifiquement avec toutes les autres pratiques matinales que nous avons discutées. Elle complète votre quête pour votre Ikigai en vous aidant à apprécier le voyage. Elle soutient votre routine constante en vous donnant une raison positive de vous réveiller chaque jour. Et elle s'aligne parfaitement avec l'approche douce et compatissante que nous préconisons. En cultivant la gratitude chaque matin, vous ne changez pas seulement comment vous commencez votre journée, vous changez comment vous expérimentez votre vie entière. Et cela, selon les stoïciens, est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez vous offrir. Habitude. Numéro 7. Terminez avec réflexion et intention. Préparez demain aujourd'hui. Alors que nous arrivons à notre dernière habitude, il est fitting de se concentrer sur comment nous concluons nos journées, car la façon dont nous terminons influence directement comment nous commençons le lendemain. Cette pratique stoïcienne finale implique de prendre du temps chaque soir pour la réflexion et l'établissement d'intentions pour le jour à venir. Marc Aurèle était connu pour ses réflexions en soirée, examinant ses actions, pensées et réactions de la journée. Cette pratique d'auto-examen n'était pas de l'autocritique sévère, mais plutôt une opportunité d'apprentissage et de croissance. Il s'agit de se demander « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Qu'est-ce que j'ai appris ?» Cette habitude de réflexion en soirée sert plusieurs buts importants. Premièrement, elle vous aide à traiter les événements et émotions de la journée, créant une sorte de clôture qui peut améliorer votre sommeil et votre paix mentale. Deuxièmement, elle vous permet d'apprendre de vos expériences, transformant même les moments difficiles en opportunités de croissance. En plus de la réflexion sur la journée passée, cette pratique implique également d'établir des intentions claires pour demain. Cela ne signifie pas créer une longue liste de tâches stressantes, mais plutôt identifier 2 ou 3 priorités clés et considérer quel état d'esprit vous voulez apporter au jour suivant. Par exemple, vous pourriez vous dire « Demain, je veux me concentrer sur l'écoute vraiment attentive dans mes conversations, terminer ce projet important et maintenir un sentiment de calme, même si les choses deviennent heureuses. » Cet établissement d'intention vous donne une direction claire et vous aide à vous réveiller avec un but. Cette pratique fonctionne également beautifully avec la gratitude. Après avoir réfléchi sur votre journée et établi des intentions pour demain, terminez en reconnaissant quelque chose pour quoi vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à terminer sur une note positive et prépare votre esprit pour un sommeil paisible. Ce qui rend cette habitude si puissante, c'est qu'elle crée un pont entre aujourd'hui et demain. Au lieu de simplement vous effondrer dans le lit épuisé et anxieux, vous terminez votre journée avec intention et vous préparez pour commencer le lendemain avec clarté et but. De nombreuses personnes trouvent utile d'écrire ces réflexions et intentions dans un journal. L'acte d'écriture peut aider à clarifier vos pensées et créer un enregistrement de votre croissance au fil du temps. Cependant, si l'écriture ne vous attire pas, simplement passer quelques minutes en réflexion silencieuse peut être tout aussi efficace. Cette pratique vous aide également à identifier des patterns dans votre comportement et vos réactions. Avec le temps, vous pourriez commencer à remarquer certains déclencheurs qui vous causent du stress ou certaines situations où vous réagissez de manière que vous aimeriez améliorer. Cette conscience de soi est le premier pas vers le changement positif. Il est important d'aborder cette réflexion avec la même compassion que nous avons discuté plus tôt. L'objectif n'est pas de vous juger sévèrement pour vos erreurs, mais d'apprendre et de croître à partir de vos expériences. Souvenez-vous, même les jours qui semblent ne pas avoir bien été offrent des opportunités précieuses d'apprentissage.
Cette pratique en soirée complète également parfaitement votre routine matinale. Quand vous vous réveillez avec les intentions claires que vous avez établies la nuit précédente et que vous commencez par la gratitude, vous créez un cycle positif qui se renforce lui-même. Au fil du temps, cette habitude de réflexion et d'établissement d'intention peut profondément améliorer votre sentiment de contrôle et de direction dans la vie. Au lieu de vous sentir comme si vous réagissiez simplement aux événements au fur et à mesure qu'ils se présentent, vous commencez à vous sentir plus proactif et intentionnel dans vos choix et actions. Conclusion. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration de ces 7 habitudes stoïciennes matinales, il est important de se rappeler que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Ces pratiques sont des outils puissants, mais ils nécessitent cohérence, patience et compassion envers soi-même pour être vraiment efficaces. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin d'implémenter toutes les 7 habitudes immédiatement. Choisissez une ou 2 qui résonnent le plus avec vous et concentrez-vous sur les établir solidement avant d'ajouter d'autres. Souvenez-vous, l'objectif est le progrès, non la perfection. Chacune de ces habitudes, trouvez votre ikigai, vous préparez la nuit précédente, évitez les distractions matinales, vous réveillez constamment, pratiquez l'autocompassion, cultivez la gratitude et terminez avec réflexion. Travaillent ensemble pour créer une approche holistique à vivre avec plus d'intention et de paix. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons. En commençant chaque journée avec intention et, en terminant avec réflexion, vous prenez le contrôle de votre réponse à la vie. Ces pratiques vous aideront non seulement à avoir de meilleurs matins, mais à vivre une vie plus épanouie et significative. Elles vous donneront les outils pour naviguer les défis avec grâce, apprécier les bonnes choses plus profondément et construire un sentiment de paix intérieure qui n'est pas dépendant des circonstances externes. Souvenez-vous, vous avez en vous le pouvoir de transformer non seulement vos matins, mais votre vie entière. En embrassant ces pratiques stoïciennes, vous vous engagez dans un voyage de croissance qui honore à la fois votre humanité et votre potentiel de sagesse. Chaque nouveau jour est une opportunité fraîche de mettre ces principes en pratique. Soyez patient avec vous-même, célébrez les petites victoires et continuez à avancer vers la personne que vous aspirez à devenir. La transformation que vous cherchez est non seulement possible, elle est à votre portée, un matin à la fois. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas les événements extérieurs. Réalisez ceci et vous trouverez la force. Que ces habitudes matinales deviennent votre façon quotidienne d'exercer ce pouvoir et de construire la vie de sérénité et de but que vous désirez. L'aube de chaque nouveau jour vous attend avec ses possibilités infinies. Embrassez-la avec intention, gratitude et la sagesse intemporelle des stoïciens comme vos guides. Votre voyage vers une vie plus épanouie commence maintenant avec le prochain lever du soleil.